Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de bonheur. D'avoir une vie heureuse et en bonne santé, du moins. Essayez de s'en rapprocher au maximum. Et les principes dont on va parler dans cette vidéo s'adressent à tous les âges, à toutes les cultures, à toutes les religions, aux femmes comme aux hommes. Le bonheur, c'est une perspective à tout moment de votre vie. Une opportunité, qui que vous soyez. Une chance. Peu importe d'où vous venez. Motivation France. Si vous êtes prêt à ouvrir votre esprit à l'idée du bonheur et à faire ce qu'il faut, vous pourriez avoir une très belle surprise. Bonne écoute. Première partie, la recherche du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Quelles en sont les causes ? Comment le retenir ? Et qu'est-ce qu'il fait disparaître ? Ces questions ont donné lieu à de nombreux débats philosophiques pendant des milliers d'années. Les philosophes grecs étaient célèbres pour leur quête pour définir les piliers de la bonne vie. Les études universitaires se sont, quant à elles, concentrées à trouver la réponse à l'expérience de vie optimale. Des générations de gouvernements nationaux ont prétendu élaborer des politiques visant à promouvoir le bien-être. Et de nombreuses discussions ordinaires à table sont, au fond, des dialogues à la recherche d'une vie heureuse. Les définitions et les suggestions de ce qu'est le bonheur diffèrent beaucoup. C'est un sujet qui se prête à une intense subjectivité. Certaines définitions sont très spécifiques, d'autres sont plus ouvertes. Certaines sont fortement influencées par les circonstances immédiates. D'autres sont influencées par des points de départ. De nombreuses définitions sont chargées de spiritualité et d'autres sont plus pragmatiques. Et certains défenseurs de ces points de vue n'admettent pas que vous puissiez exprimer une autre opinion que la leur. Une conversation sur le bonheur se termine soit par une impasse, soit par « oui, c'est tout simple ». Trouver une définition acceptée par tout le monde n'est jamais facile. Parce que nous avons tous des points de vue différents. Mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est important d'être heureux. Quelle est votre définition du bonheur ? C'est plutôt ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est de créer un espace pour vous permettre de méditer sur ce sujet, de méditer sur votre bonheur et de vous convaincre que le bonheur est à votre portée. Il est donc tout à fait normal de commencer par revoir votre propre définition du bonheur. Arrêtons-nous un moment. Si je vous demandais aujourd'hui de me donner les ingrédients du bonheur, quels sont les ingrédients que vous me donneriez ? Quelle est pour vous la base du contentement ? Imaginez que je sois un enfant, comment m'expliqueriez-vous la notion du bonheur ? Je vous propose un premier exercice de quelques minutes pour méditer sur cette question et définir votre propre notion du bonheur. Je vous suggère d'utiliser la rubrique commentaires sous cette vidéo pour y inscrire votre propre définition du bonheur. Je vais vous laisser quelques minutes sans parler, dans le silence avec simplement cette petite ambiance sonore pour vous aider à méditer ici et maintenant. Asseyez-vous et réfléchissez-y pendant quelques bonnes minutes.
Notez les concepts et les mots-clés que vous utiliseriez comme première définition. Prenez votre temps. Il s'agit d'une première étape importante. Et tout au long de cette série de vidéos, gardez cette définition en tête. L'idée serait d'ajuster cette définition lorsque vous obtiendrez des idées différentes à partir de cet audio ou à partir de votre propre réflexion sur ce sujet. Dans l'idéal, à la fin de cette série d'audio, la définition du bonheur que vous aurez sera constituée des principes que vous souhaiterez appliquer à votre propre vie. Maintenant que nous avons utilisé ces quelques minutes pour méditer, seriez-vous d'accord pour dire qu'il n'est pas si simple de donner une définition de ce qu'est le bonheur? Et peut-être que, même si vous vous êtes lancé dans cette aventure, vous n'êtes peut-être pas convaincu que votre définition est complète. Vous réalisez peut-être aussi qu'elle sera différente de celle que quelqu'un d'autre a publiée. Et vous comprenez que plus vous y réfléchissez, plus votre point de vue peut évoluer, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est courant. Personne ne nous a jamais fait asseoir dans une salle lorsque nous étions enfants et nous a parlé d'une telle définition. On nous a enseigné à l'école je ne sais combien de définitions et on nous a appris à faire je ne sais combien de choses dans de nombreux autres domaines. Et pourtant, concernant le bonheur, personne ne nous a jamais appris quoi que ce soit. Personne ne nous a jamais aidé à identifier ses racines. Les opinions diffèrent beaucoup et les descriptions sont souvent vagues. Beaucoup d'entre nous ont en fait plus de questions que de réponses à la question de savoir ce qu'est le bonheur. Les recherches montrent que la plupart des gens considèrent le bonheur comme le résultat de quelque chose d'exceptionnel qui devrait leur arriver. Ils pensent que le bonheur est un phénomène extérieur qui croise votre chemin et qui change votre vie. De nombreuses définitions du bonheur personnel sont par conséquent liées à un nom, un lieu, une date, un événement, tous les phénomènes, tous les paramètres qui peuvent causer une forme de plaisir, de confort ou de nouveauté. En d'autres termes, quelque chose qui vous donne un coup de fouet émotionnel ou bien un soulagement immédiat. Les gens ont généralement tendance à décrire le bonheur sous la forme de noms. Quelque chose que l'on peut toucher ou voir ou dont on peut se souvenir. Quelque chose que l'on peut pousser dans un caddie ou bien quelqu'un sur le siège passager ou bien une adresse postale, un montant sur un relevé de banque. Il est temps de vérifier votre définition initiale.
Est-ce que ces influences externes sont incluses dans votre vision du bonheur? Croyez-vous que le bonheur, c'est quelque chose qui peut vous arriver? Prenez quelques secondes pour entourer les noms de votre définition. Ne vous jugez pas pendant que vous faites ça, nous sommes tout simplement en train de faire un travail et je vous ai demandé d'entourer les noms que vous avez inclus dans votre définition. Les noms ont tous une fonction identique. Ils agissent comme des assurances. Nous pensons que ces noms vont déclencher une forme de changement dans nos circonstances personnelles et en gros dans cette approche du bonheur, on pense que le bonheur vient des autres, se situe dans un autre temps, une autre époque et se produit grâce à d'autres personnes. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. À très bientôt.